que vous savez que le mieux pour allumer la Hanoukia, c'est d'allumer avec de l'huile d'olive? Vous savez? Pourquoi huile d'olive? D'abord parce que c'est une très bonne huile. C'est une huile qui va bien vers la mèche et ça donne une belle lumière. Et en dehors de ça, raison principale, qui est-ce qui peut me dire? Ça rappelle la menorah. La menorah est allumée avec de l'huile d'olive. Donc on essaye d'allumer avec de l'huile d'olive. Maintenant, il y a une question que vous êtes peut-être jamais posée, mais que je vous pose aujourd'hui. Il y a des gens qui prennent des mèches, pas des vraies mèches, qui prennent des mèches avec de la cire autour, de la paraffine autour. Vous connaissez? Par exemple, les petites mèches roses là, que vous voyez en général, c'est quoi ces mèches? C'est de la mèche normale. Et autour, il y a un tout petit peu de cire. Mais il y a de la cire. Il y a de la paraffine, je sais pas, c'est de la cire, de la paraffine, donc c'est une mèche avec de la paraffine. Maintenant, la question, c'est au moment où tu allumes ta Hanoukia, c'est quoi le grand principe d'allumage de la Hanoukia qu'on a dit aujourd'hui 400 fois? Adlaka osa mitzvah. L'allumage, c'est la mitzvah. Au moment où tu prends... Et la preuve, c'est que si tu as allumé, que ça a marché, et qu'après, ça s'éteint, t'es quitte. Question, quand tu allumes et qu'il y a de la paraffine, est-ce que ça marche ou pas? Bechavod, bechavod. Qu'est-ce qui se cache dans les personnes? Ah, chalevet, chavod. Qu'est-ce que vous dites, chalevet? Hein? Odaya. Avec des mèches roses là. Par exemple, ouais. Bah oui, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas, oui. On a le droit? Oui, pourquoi pas? Attendez, je profite une seconde que Lino elle a arrêté de rigoler pour qu'elle nous réponde elle. Je profite, après vous ne pourrez plus. On est quitte ou pas? Bon, on peut continuer à rigoler. Ravod? Moi je dis oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le problème? Ben, on a dit qu'il fallait allumer avec de l'huile et pas avec de la cire. Là, au moment où tu allumes, c'est de la cire qui s'allume. C'est la cire qui va faire que ça marche et non pas l'huile. C'est des petites mèches qu'on met dans l'huile, non? Exactement. Qu'il y a de l'huile d'olive, ça je sais. Mais au moment où tu allumes, au moment où la chalévette elle est en là, comme écrit dans la halakha, d'où ça marche dans un premier temps, avant que l'huile, elle est à cause de la cire. Oui, mais... Vous permettez quand même? Moi je dis oui. Si vous permettez, c'est bien. Donc, Odaya, elle permet. Qui est-ce qui permet ou interdit? Je vois le problème en fait. Mais c'est pas grave si c'est Ah, j'ai expliqué le problème. C'est pas censé être un problème. Pourquoi? Non, d'accord, vous avez raison, c'est pas que c'est un vrai problème. Bien sûr qu'on est quitte. Ma question, c'est est-ce que c'est méadrine, comme quand tu allumes avec le shemen zaït ou pas? Bah oui, c'est un direct. Hein? Il y a de l'huile, ça. Voilà, alors est-ce que tu as ton hidour mitzvah quand tu allumes avec des mèches autour de laquelle il y a de la paraffine? Donc tout le monde dit que oui? Il a fait. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous suivez? Vous suivez? Vous suivez ou pas? Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, comme ça on finit parce que je dois partir. Le principe est le suivant. Il y a le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Lui, il vient et il dit ce que vous dites. Il dit que c'est bon. Tu as le hidour là. Tu as le hidour, ça marche. Pourquoi tu as le hidour? Ah, mais pourtant, dans un premier moment, ce qui s'allume, c'est quoi? C'est la paraffine. Alors, il dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit deux choses. Premièrement, il dit ce que vous avez dit, ce que Yocheved elle dit, ce que vous toutes vous dites. C'est que combien de temps ça reste allumé, cette histoire-là? Combien de temps, avec la paraffine, s'il n'y avait que la paraffine, combien de temps ça aurait pu rester allumé? Moins de 30 minutes. Beaucoup moins de 30 minutes, ça aurait pu rester allumé quelques secondes. Le Rav Auerbach, il dit, tout de suite, ça s'éteint. Pas ça s'éteint, ça fond. Donc c'est vrai que le premier moment de l'allumage, c'est lui qui s'appelle la Hadlaka. Mais d'abord, tu allumes dans l'intention que ça reste allumé pendant une demi-heure et tu sais que dans la demi-heure, il n'y aura plus de paraffine. Et en dehors de ça, hein, même au moment où tu allumes, au moment où tu poses, déjà, ça fond. Donc ça, c'est la première raison qu'il évoque. Deuxième raison, et ça, je pense que vous allez être d'accord, il dit que quand tu as la mèche et qu'autour, tu as de la paraffine, ou de la cire, ou ce que tu veux. D'abord, il y a la paraffine, après, on arrive à la mèche. Donc ça devrait être un problème. Alors lui, mais lui, c'est pas un problème. Au contraire. Là où tu commences, c'est le problème. Quand tu fais monter la flamme. Ouais, quand tu fais monter la flamme, d'accord. Lui dit autre chose. Lui, il dit dans une telle mèche,
La paraffine, elle est tafel à la... Non, tefal et l'huile, je crois que ça ne va pas tellement ensemble. C'est comme les Tunisiens et l'huile, ils ne s'aiment pas tellement. Ils s'aiment beaucoup. Tunisiens et tefal, ils ne s'aiment pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est tafel, c'est quoi c'est tafel? C'est secondaire. Je vous pose une question. Vous avez une toile cirée. Ouais? Allez, s'il vous plaît, concentrez-vous, vous avez une toile cirée. Aurélia, regardez. Vous avez une toile cirée. Ouais. Toile cirée. C'est quoi cette toile cirée? C'est une toile ou c'est de la cire? Une toile cirée. C'est une toile? Qui a été cirée. Voilà, donc maintenant c'est une toile ou c'est de la cire? C'est une toile. C'est une toile. Bah, ça dépend peut-être de la quantité, non? Pourquoi ça s'appelle une toile à cirer? J'en sais rien, rien à cirer. Vous comprenez ou pas? Donc une toile à cirer, non, une toile, comment on dit? Une toile cirée, ça s'appelle une toile. Ben là, ils disent pareil. Là, c'est quoi l'essentiel? C'est la nappe. Dans la toile, c'est la nappe. Là, l'essentiel, c'est quoi? C'est la mèche. Non, autour de la mèche, tu as un petit patent qui est là pour servir la mèche. Vous savez, c'est quoi t'as fait les Icar? Tu vois là que comment il s'appelle? La paraffine, elle vient pour servir la mèche. Elle vient pour faire que la mèche, elle s'allume mieux. Donc ça s'appelle tafel. Donc si c'est tafel, on a un principe que quand tu as du Icar et du tafel, le tafel, il n'existe plus. Il est tafel, exactement, il est tafel. Il n'existe plus. Donc, ils disent, les poskim, on a le droit. Mais je tiens quand même à préciser que le Rav Ben Sion Abba Shaul, celui qui, ses derniers cours sur la Shemitah, il nous avait un petit peu demandé de faire des chumrot, lui, il dit non. Si tu as ce genre de mèche, et que tu veux faire la méadrine, tu retires la cire qu'il y a autour. Ou alors, tu achètes des mèches sans cire, c'est un peu plus facile. D'accord? Voilà, on a fini pour aujourd'hui, Bezrat Hashem.